Alors, on va faire aujourd'hui l'Haftara de la Parasha Shmini. Vers la fin de l'Ineder, je vais vous montrer un point qui est quand même lié avec l'Haftara des Parashot Para aussi. Alors, dans l'Haftara de Shmini, on trouve une histoire qui, il semble, on va dire, une autre histoire qui est marquée dans Shmuel Aleph, Perek Vav. Là, on est dans Shmuel Bet, Perek Vav, dans cette Haftara, et on trouve un similaire presque dans Shmuel Aleph, Perek Vav. On va revenir là-dessus après. Donc, on va faire d'abord quelques versets de cette Haftara. ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל 30,000. C'est un passouk qui mérite un traitement pour soi. Comment et pourquoi, juste maintenant, on nous parle de cette réunion qui fait David, qui réunit Kol Bachour d'Israël, donc c'est l'air qui ramasse des jeunes hommes, il ramasse 30 000 jeunes hommes. Quel rapport avec la suite? Vayakom, après qu'il a réuni les 30 000, וילך דוד וכל העם אשר איתו מבעלי יהודה, להעלות משם את ארון האלוקים. Donc, Aaron Elohim, il s'est trouvé quelque part. Et David, il prend avec lui et Kol Ha'am, mi Baalei Yehuda. Baalei Yehuda, c'est les gens importants de Yehuda, des Judées. Les Halot Misham, Misham, c'est de l'endroit où il se trouve, et cet endroit, il s'appelle Kiryat Yearim. Et Aaron Elohim, אשר נקרא שם השם צבקות יושב הקרובים עליו. Il se trouve là-bas, je crois les tabernacles, ça s'appelle, non? Sur lesquels il y a les noms de Hachem, parce que Hachem, il est Yoshev Akrouvim. Sur cet aron, il y avait les couvercles, sur les couvercles, il y avait les deux chérubins, et la présence divine, elle est toujours entre les deux chérubins. Donc, toute cette préface pour nous expliquer qu'avant de prendre la décision de déplacer cette arche, avant d'oser à lui toucher, on devait bien réfléchir. La preuve, il s'est trouvé là-bas pas mal des années. Et ensuite, quand David y va là-bas, il fait une réunion générale de Shloshim Elef, de 30 000 personnes, et ils prennent avec lui ces 30 000 personnes. En vérité, sans rentrer au détail, dans les Midrashim, il y a marqué qu'il y avait là-bas 90 000. 30 000, c'est un tiers. Et les 90 000, d'après Divrei Chazal, de Kama Mekomot, dans les Yerushalmi fin Sanhedrin et dans Midrash Rabbah, Bamidbar Rabbah, Parashat Chafalef, ces 90 000 étaient 90 000 Chachamim. Donc David, il s'est fait entourer par mesure de sécurité avant d'aller s'approcher au Aaron. Il s'est entouré avec 90 000 Chachamim. C'est pas n'importe quoi. Donc il a senti que c'était un moment de danger. Donc il va être accompagné par la sagesse. Pourquoi juste cette chiffre de 90 ou de 30 000? Et pourquoi c'est marqué 30 000 s'il y avait 90? J'ai dit, ça mérite un traitement pour soi, c'est pas pour aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Vayarkivu et Aaron Elohim el Agala Chadasha. Ils ont mis cet Aaron, cet tabernacle, cet arche sur une Agala, c'est un char tout neuf, qui n'a jamais servi à quelque chose d'autre. Non, ça c'est logique. On ne va pas mettre les Aaron sur un char qui a porté des pommes de terre. C'est pas une cavode. Vaïsaou mi beit Avinadav asher bagiva. Alors cet Aaron, il s'est trouvé jusqu'à là dans la maison de monsieur qui s'appelle Avinadav, qui habite sur un monticule. Ve'uza ve'achio bnei Avinadav. Donc cet Avinadav, qui a eu les schroutes, le mérite énorme de loger chez lui pendant longtemps, cet Aaron, il a offert ses deux fils, Uza et Achio, et toutes les deux, Noagim et Agala Chadasha. C'est eux qui ont dirigé cette nouvelle chariot avec l'Aaron. Donc,
Il faut se dire que si Avinadav, il était le gardien de cet Aaron jusqu'à maintenant, et si ses deux fils étaient élus pour être les cochers, on va dire, de cet Agala Hadasha, c'était bien réfléchi. Surtout que David il est ici présent avec les 90 000 sages qui lui entourent, ça veut dire que tout le monde était d'accord qu'on ne peut pas trouver mieux que ça. Logiquement, c'est comme ça qu'il faut dire, non? ויסעו מבית אבינדב אשר בגבעה עם ארון האלוקים, ואחיו הולך לפני הארון. Donc là, il s'est divisé, les deux. Il y a un qui continue à être le cocher, et il y a l'autre qui marche devant, c'est Achio. ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם. David et avec lui, tous les autres de Bnei Israël, sont en train de jouer devant Hachem. Jouer, ça veut dire jouer de la musique. Et là, il y a une petite liste des instruments de musique qui ne me dit pas grand-chose. בכל עצי ברושים ובכינורות ובנבלים ובתופים ובמנענעים ובצלצלים. Donc plusieurs instruments de musique, tout un orchestre qui David et tous les autres qui le accompagnent, ils jouent devant l'Aaron comme un signe de joie. ויבואו עד גורן נחון. Ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle la grange de Nachon. C'est pas grand-chose sur cet endroit. À ce moment-là, וישלח עוזה אל ארון האלוקים ויוחז בו. Uza, il a lancé sa main vers cet Aaron, qui shamtu habakar. Donc les bêtes qui étaient là-bas, qu'ils ont tiré cet chariot, ils ont lâché. Ils ont lâché, c'est pas très clair qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien ils ont commencé à bouger trop et avec une crainte que l'Aaron va tomber, ou bien ils s'est sauvé de leur attachement qui les attachait avec le chariot. Mais en tout cas, il y avait un moment dans lequel Uza, il a jugé que c'est le tabernacle qui risque de tomber. Donc, Vaishlach et Yado, il a lancé sa main pour le tenir. C'est un geste qu'on fait automatiquement, non? Quand vous voyez un livre qui faillit tomber, vous essayez de lui garder, de lui tenir, non? Donc lui, il a fait la même chose. Vaïchar Af Hashem Beuza. Kadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère contre Uza. Vayakiru Shama Elokim al Hashal. Vayamot Sham im Aron Elokim. Donc immédiatement, il est mort. Malgré qu'il s'était Shal. Shal veut dire Shogeg. C'était pas fait exprès, c'était non réfléchi. Et donc, on ne comprend pas très bien pourquoi il doit mourir pour ça. Mais pour Akadosh Baruch Hu, ça suffisait largement pour le tuer. Donc il est mort. Vayamot Sham im Aron Elokim. Donc il est mort là-bas devant les Aaron, sur place. Vaïchar le David. Ça fait beaucoup de peine à David. Ça a mis David en mauvais état, en colère. Il n'était pas bien, évidemment. Al asher paratz Hashem peretz be'uza. Vaikra la makom haou peretz uza ad hayom hazeh. Peretz, c'est une brèche. Donc il a nommé l'endroit Peretz Uza, la brèche de Uza. C'est comme qui dit que cette brèche reste toujours là. Donc cette trace, cette séquelle de cet événement horrible. Vous voyez, ils étaient tous en train de jouer de la musique, il y avait une joie énorme, des centaines de milliers de personnes qui sont là, et devant tout le monde, juste à côté de l'arche, il y a quelqu'un qui le meurt, parce qu'il a voulu tout simplement respecter, parce qu'il a eu une crainte d'Hachem, et il a voulu faire du bien, c'est sûr. וירא דוד את השם ביום ההוא ויאמר, איך יבוא אליי אהרון השם? Comment est-ce que cet Aaron il va venir chez moi? Déjà sur la route, il y a quelqu'un qui est mort, alors, pour après. ולא אהבה דוד להסיר אליו את אהרון השם על עיר דוד. Donc David, il a eu peur, et il ne voulait plus l'amener vers chez lui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? ויתהו דוד בית עובד אדום הגיתי. Alors, l'histoire de Oved Edom Hagiti, c'était un juif, c'était pas un goy, c'était un lévi.
mais il s'appelle Oved Edom Agiti à cause des raisons techniques. D'accord? C'est comme on appelle aujourd'hui les Juifs qui viennent de la France vers Israël, les Français. Ils ne sont pas des Français, ils sont des Juifs. Mais comme ils viennent de la France, on les appelle les Français. Alors, Vayeshev Aaron Hashem Bet Oved Edom Agiti Shlosha Chodashim. Ça dirait 3 mois. Vayivarech Hashem et Oved Edom Vet Kol Beito. Donc la présence de cet Aaron chez Oved Edom Agiti était une bracha particulière. La Gemara, elle raconte des choses extraordinaires sur la bracha que ça a amené chez eux. En gros, ça a amené dans la famille d'Oved Edom Agiti, il y avait 62 enfants qui sont nés dans une période très courte. 62 enfants. Parce que chacune des femmes de la maison, elle a enfanté 6 à la fois. Vous vous rendez compte? Donc il y avait 8 belles-filles, sa femme lui-même, ça a donné en tout 62 enfants. À partir de ce moment-là, ויוגד למלך דוד לאמור ברך השם את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור אהרון האלוקים. On a raconté, on a amené la bonne nouvelle chez David pour lui dire qu'il voici, il y a eu de la bracha chez Oved Edom. Pourquoi? בעבור Aaron האלוקים. Donc David il a compris qu'il n'y a plus de colère de la part d'Hachem. Donc ça lui a redonné le courage, parce qu'il s'est dit, si Oved Edom Agiti il a de la bracha grâce au Aaron, ça veut dire que tout va bien. Alors, étape numéro 2, וילך דוד, ויעל את אהרון האלוקים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה. Maintenant c'était un bon moment, donc on l'a fait dans la joie. Juste sur la première fois, David ne voulait pas continuer aussi parce que Vaïchar Av David. Alors, pas Vaïchar Av David, Vaïchar le David. Parce que justement, c'était plus un moment de joie, c'était un moment de colère. C'est pas comme ça qu'ils ont fait le transfert de la Torah. Le transfert de la Torah doit se faire comment? Dans la joie. Cette fois-ci, c'est Bessimcha. Un Tnaï mitnaï l'imoud à Torah, que ça doit se faire Bessimcha. Le limoud, c'est pas un joug, le limoud, c'est pas une pénition, le limoud, c'est un scout, c'est un mérite, c'est une joie. Donc une fois que David il s'est ressenti dans la joie, c'est là qu'il se prépare pour faire la deuxième partie de ce voyage. Là, il prend des précautions. Vous voyez, Vaïki tsa'adu nos'ei Aaron Hashem, shisha tsa'adim, vaïsbach shor omeri. Chaque 6 pas qu'ils font, il offre des sacrifices. Shor, c'est un taureau, et meri, c'est un mouton bien gavé. Donc un gros mouton. Ve David mechalker bechol oz lifnei Hashem. Et David lui-même, il danse très fort devant Hashem. Ve David chagour ephod bad. Et David, il était habillé avec un très joli manteau qui s'appelle ephod. C'est pas l'éphod de Kohen Gadol parce qu'on n'a pas le droit de porter les vêtements de Kohen Gadol, mais parce que le Kohen Gadol, il a une de ses vêtements qui s'appelle ephod. Donc tout celui qui porte un manteau qui est un peu hors norme, et on lui appelle aussi ephod, mais c'est un surnom, c'est pas le vrai ephod de Kohen Gadol. ודוד וכל בית ישראל מעלים את ארון השם בתרועה ובקול שופר. Donc cette fois-ci, il n'y a pas l'orchestre, vous voyez. Il y a plutôt une personne qui danse, c'est David, et tout le monde, ils sont là, bitrou'a ou bekol shofar. Donc il y a quelque chose qui a changé, des choses qui ont changé. Un, dans la première partie, on ne parle pas du tout des danses, ni de David, ni de quelqu'un d'autre. On parle juste de la musique, une musique très très forte, sonde bien comme il faut, des dizaines d'instruments. Tandis qu'ici, on parle juste de trois. Trois, ça veut dire lever la voix. Tout le monde y chante très fort, ou il crie, ou ils disent quelque chose. Ou avec le shofar, accompagné avec le son des shofars. Comme ça, ils ont fait jusqu'ils sont arrivés au Ir David, ville de David. Ir David, c'est la partie de Yerushalayim dans laquelle habitait la famille royale, etc. Et Michal bat Shaul nishkefa ba'ad hachalon. Et Michal, qui était la femme de David, la fille de Shaul, elle regarde par la fenêtre. Elle n'est pas sortie dehors parce que c'est pas tsniout, mais elle a guetté par la fenêtre.
ותראה את המלך דוד מפזז ומחרקר לפני השם. Et la vie David le roi, en train de danser et de chanter devant Hachem. Vativez lo beliba. Elle lui a déshonoré, elle lui a humilié dans son cœur. ויביאו את ארון השם, ויציגו אותו במקומו בתוך האוהל אשר נתן לו דוד, ויעל דוד עולות לפני השם מושלמים. Donc on a placé l'arche quelque part. David, il a amené d'autres corbanotes maintenant. On ne dit pas combien. A priori, il y avait beaucoup. ויחל דוד מעלות העולה והשלמים, ויברך את העם בשם השם צבקות. Il a béni tout le monde. Et ensuite, ויחלק לכל העם, לכל המון ישראל, מאיש ועד אישה, לאיש חלת לחם אחת, ואשפר אחד, והשישה אחת. Donc, il les a donné sorte de shiraim de la Souda qu'ils ont fait là-bas. Donc, il a donné à chacun un morceau de pain, un miche de pain, plus une dose de vin, plus un parti de viande. La shisha, c'est le vin, samchouni ba shishot. Le eshpar, c'est shel par. Donc c'est un certain part d'une bête qui s'appelait eshpar. Un tronche, un bon tronche, quoi. Alors ça, il a donné à tout le monde, des meish ve'adisha. וילך כל העם איש לביתו, et après, chacun il part à la maison. וישוב דוד לברך את ביתו. David, il est rentré à la maison pour saluer ceux qui restaient à la maison. ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד, et c'est là que מיכל בת שאול sort vers David. ותאמר, elle dit, מה נכבד היום? Quelle journée honorée. Qu'est-ce qui était honoré la journée? מלך ישראל, le roi d'Israël, Asher Nigla Ayom, qui s'est dévoilé aujourd'hui, le Enei Amhot Avadav, devant les servantes de ses serviteurs, qui galot niglot echad hareikim, comme une personne qui est entièrement vide, qui s'est découvert dévoilé. Autrement dit, elle lui critique, qui lui, il s'est comporté un comportement vide devant les servantes de ses serviteurs, ça veut dire devant tout le monde, quoi. Elle n'a pas supporté le fait qu'il a dansé comme ça devant l'assemblée. ויאמר דוד אל מיכל לפני השם, אשר בחר בי מאביך ומכל ביתו, לצוות אותי נגיד עליו השם על ישראל. C'est הקדוש ברוך הוא qu'il m'a nommé, qu'il m'a élu, qu'il m'a choisi, de remplacer justement ton père, et de, pas seulement remplacer ton père, de créer une autre dynastie, parce qu'il ne voulait pas justement un des enfants de ton père. לצוות אותי נגיד עליו השם על ישראל, ושיחקתי לפני השם, et donc je reconnais la faute. Oui, j'ai dansé devant Hachem. Je me trouvais dans la joie devant Hachem. Unekaloti od mizot, et même si j'aurais fait plus que ça, j'ai été encore plus léger que ça, ve'aiti shafal ve'inai, et je me regarde encore plus petit que ça, ve'ima amaot asher amart imam ikaveda. Moi j'ai beaucoup de kavod avec ses servantes. Je me sens très bien avec les servantes. C'est comme qu'il a dit, mais je ne me sens pas bien avec toi. ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה. Depuis ce jour-là, elle n'avait pas des enfants. Il y a une discussion, est-ce qu'avant elle a eu des enfants, est-ce qu'avant elle n'a pas eu non plus. En tout cas, depuis ce jour, elle n'avait pas des enfants. C'est terminé. Pourquoi ça? Peut-être on verra ça dans la suite. Une histoire très intéressante. Histoire comme il est. Quelle était en vérité cette première partie dans laquelle on voit qu'il est arrivé une catastrophe si impressionnante que ça, qu'il y a quelqu'un qui essaye de toucher, il est mort. Quelle est la raison?
Alors il y a une sugia dans ma Sechet Sota d'Aflamedei. Et dans cette sugia, la Gemara dit que David Amelech ta'a בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעים. David Amelech, il s'est trompé sur quelque chose qui normalement même des enfants à l'école juive, les enfants de Heider connaissent, ils n'ont pas besoin d'avoir un enseignement particulier pour ça, ils ont appris de Seder Alimoud Aragil, dans un programme habituel. C'est quoi? Marqué dans la Torah qu'il Aaron, à Kodesh, doit être porté comment? Par les Kohanim, avec les Badim, avec les Bar. Cet Aaron, on ne l'a jamais mis sur un agala, sur un chariot. Jamais. C'est toujours les Kohanim qui l'ont porté. Bakatef Isaou. Les porte sur les épaules. dit la Gemara, David Amelech ta'a bedavar shetinokot shel bet rabban yodin. Sota daf lamedei. Parce que tout le monde sait qu'il faut le porter comme ça. Et quand même, David, il a fait un tzivoui, qui est quoi? Qu'il va lui amener, c'est un agala. Alors, Besséder, agala chadasha. Elle était toute neuve, il fait mode. Mais chadasha ou lo chadasha, ça change rien. Parce que le seder, il va être comment? Qu'on va le porter sur les épaules. Et pas comme ça. Donc ça ne va pas. Alors, bien sûr, si David il s'est trompé, les erreurs de David ils ne ressemblent pas à la nôtre. Et David, il a passé aussi par l'école juive. Il a connu aussi les versets qui, les Tinokot shel Bet Rabban, ils sont censés les connaître. On est bien d'accord. Donc, si David, il s'est trompé quand même, pourquoi il s'est trompé? Il faut comprendre. Alors, je vais vous dire comment est-ce que le Khatam Sofer clarifie l'histoire de cette Haftara, avec des petits rajouts peut-être, mais les idées appartiennent au Khatam Sofer. D'abord, il faut savoir que dans Shmuel Aleph, comme je vous ai dit, aussi dans Perek Vav, on raconte aussi une histoire de transfert de cet Aaron. Et là-bas, Aaron, il était prisonnier chez les Pélishtim. Après la guerre qui était faite à l'époque de Shmuel, Eli Cohen, etc. Donc il y a marqué là-bas qu'il s'est décidé de rendre cet Aaron parce que l'Aaron il les a amenés trop de catastrophes. Alors, c'était fait comment? Kru va'asu agala chadasha echat. Ushtei farot alot asher lo alla alehem ol. Une ressemblance très intéressante avec la para aduma. Donc on prend agala chadasha avec shtei farot alot asher lo alla alehem ol. D'ailleurs, même idée. On ne va pas transférer l'Aaron, on va faire le transport d'Aaron avec des vaches qui ont servi peut-être pour labourer un champ. Mais non plus pas en façon de kavod pour l'Aaron. Donc on prend Agala Chadasha et on prend en même temps Shtei Parot Alot Asher Lo Alla Alehen Ol. ולקחתם את ארון השם ונתתם אותו על העגלה. j'ai voulu ça qui est marqué dans Shmuel Aleph Perek Vav. ויעשו האנשים כן, ויקחו שתי פרות עלות, ויעשום בעגלה, וישימו את ארון השם אל העגלה, וישרנה הפרות בדרך. Donc les parots, ils ont pris la route, ils ont marché tout seuls. Ces parots, ils sont arrivés jusqu'à Beth Shemesh, il y a marqué. Les gens de Beth Shemesh, ils ont envoyé des Lévi'im. Les Lévi'im, ils ont enlevé l'Aaron de cet agala. Ils ont pris cet agala, ils l'ont cassé. Ils ont fait de ça un foyer.
ils ont fait la shrita de ces deux vaches qu'ils ont envoyées les Plishtim, ils ont fait des corbanotes. Donc il s'est servi des bois de cet agala pour brûler là-dessus les shtei parot comme korban lâché. Suite de l'histoire, Aaron il a resté à Beth Shemesh un moment. Il y avait des catastrophes, beaucoup de morts dans une épidémie. Les gens de Beth Shemesh, ils ont eu très peur, ils ne voulaient pas garder Aaron chez eux. Il a passé à Kiryat Yearim, chez un monsieur qui s'appelle Avinadav. Alors c'est de là que David Amelech, plus tard, il va le récupérer. Vous voyez? De cet Avinadav. Ça a duré plus que 20 ans. Le temps qu'il est... Aaron, il était là. Donc, on voit bien que là-bas dans Shmuel, comme c'est raconté là-bas, Aaron, il était amené comment? Par quel moyen de transport? Par une agala. N'est-ce pas? Donc, David Amelech, il a pensé que si ça a bien marché la fois dernière, a priori, le transport d'Aaron doit se faire à cette manière. On les dépose sur un agala, et de même que c'est là-bas les vaches qui sont parties toutes seules pour amener les Aaron, il n'y avait personne qui l'a dirigé ce chariot, donc ça doit se faire de la même manière. Autrement dit, on laisse Akadosh Baruch Hu décider où est-ce qu'il va arriver l'Aaron. Dit le Khatam Sofer justement, c'était ça les points sur lesquels David s'est trompé. Car si l'Aaron il se trouve chez les Pélishtim et il part de chez Pélishtim sur une agala, et la gala elle fonctionne tout seul avec les pilotes automatiques, et elle arrive vers l'endroit qu'il faut arriver, c'est parce que cet Aaron il sort de son état prisonnier dans lequel il était chez les Pélishtim, qui est un peuple pas bon du tout, et c'est normal qu'il Aaron il sente de lui-même où il est dirigé de Hachem pour arriver à l'endroit qu'il faut. Il est yotse minatuma venichnas el akedusha. Alors on ne va pas demander aux Kohanim ni aux Léviim d'aller chez les Pélishtim de porter l'Aaron, parce que même d'aller là-bas, de rentrer chez le Pélishtim pour porter l'Aaron, c'est pas bon pour les Kohanim et pour les Léviim. Donc l'Aaron il vient tout seul et il trouve naturellement, dans le surnaturel naturellement, sa place. David Amelech il s'est trompé parce qu'il a pensé que si maintenant le moment est arrivé de l'amener chez lui à Ir David, à la ville de David, on va mettre l'Aaron sur la gala avec les parottes et comme ça ce sera clair que ça va tout seul quoi. Mais c'est pas la même chose. Parce que là l'Aaron il se trouvait quand même chez quelqu'un de bien. En Eretz Israël, chez Kiryat Yearim, chez Avinadav, chez une personne bien. La preuve, l'Aaron, il était chez lui plus que 20 ans sans faire de dégâts. Donc, il était à sa place. Et s'il était à sa place, il n'y avait pas une raison particulière pour laquelle il faut amener l'Aaron d'Afka chez David. Et là, David, il avait l'envie. Ici, il n'y a pas d'automatisme. Si David, il va faire ce qu'il faut faire pour qu'il arrive chez lui, il va arriver chez lui. Mais tant qu'il n'a pas fait d'avoir ce sentiment qu'il est tellement important qu'il Aaron va s'attirer chez lui comme par un émau et qu'il va arriver à Ir David tout seul, ça c'est un peu trop. Et c'est là-dessus que David s'est trompé. D'ailleurs, quand il s'agit d'un transport normal d'Aaron, il faut le transporter comment? Sur les épaules des Kohanim et des Lévites. David il a pensé que quand l'Aaron il monte une madriga, il monte un niveau, l'Aaron, il peut le faire de lui-même pour prouver à tout le monde qu'il a choix et les bonnes. Comme ça a été fait quand l'Aaron il a quitté les Pélishtim et il s'est installé d'abord à Beth Shemesh et ensuite à Kiryat Yearim. Mais justement là, c'était une erreur parce qu'il devait comprendre qu'il n'y a pas un automatisme si clair que cela comme ça a été Plishtim, Beth Shemesh, Kiryat Yearim, que d'aller de Kiryat Yearim vers qui? Vers David. Le système il est beaucoup moins évident. Et s'il est beaucoup moins évident, il faut s'investir beaucoup plus
pour les mériter. Et donc, tant qu'il ne fera pas le nécessaire, l'Aaron ne viendra pas. Et là, il faut se servir des moyens vraiment traditionnels, de les porter sur les épaules. Les épaules qui signifient quoi? Le travail. C'est pour ça qu'il est arrivé cette catastrophe avec Uza. Et comme c'est marqué dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu, il lui a tué pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il normalement, Aaron nosé et nosav. C'est l'Aaron qui porte ses porteurs. Et donc Uza, il n'avait pas à lancer sa main pour les tenir. Parce que l'Aaron, il ne va pas tomber. De toute façon. L'Aaron, il avait une force tellement grande qu'il pouvait lever dans l'air, les faire voler ce qu'il emportait. Comme d'ailleurs c'est raconté dans Sefer Yoshua, que les Kohanim qui portaient l'Aaron, ils ont survolé sur l'Yarden d'un côté à l'autre. C'est comme ça que ça s'est passé, devant les yeux de tous les Bnei Israël. Alors si Uza, il touche cet Aaron, il mérite la punition. Mais le point qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas Uza. Uza, c'est une autre histoire. On met 3 mois qu'il Aaron, il reste chez Oved-Edom Agiti. Durant ces 3 mois, les choses y mûrissent dans la tête de David. 3 mois, c'est toujours une période de préparation. Et maintenant, on voit qu'Ibn Israël s'est préparé pour Matan Torah 3 mois. Vous voyez, Bachodesh Ashlishi. Le temps qu'il faut pour qu'une femme va remarquer qu'elle est bien enceinte, qu'il sera remarquable, c'est aussi 3 mois. Toujours le laps de temps de 3 mois, c'est un laps de temps dans lequel les choses y changent. Les 4 saisons de l'année, ils sont composés chacune de 3 mois. Ainsi, il y a plusieurs exemples. Donc, l'Aaron, il reste 3 mois. Ça veut dire que ces 3 mois, on a besoin maintenant pour que David va bien travailler les idées dans sa tête, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Et voici que David, il a compris que sa place, il est encore plus petit que ça qu'il a pensé lui-même. Et il faut bien comprendre que David, il était depuis toujours un ave, modeste, humble. Il n'a jamais été gonflé. Ouais. Mais là, il était un tout petit peu trop gonflé, parce qu'il a pensé qu'Aaron, il va aller vers lui tout seul. Cette fois-ci, il a compris que non. Donc, maintenant, c'est qui devient l'acteur principal dans les transports d'Aaron? C'est David. D'abord, on ne parle plus d'Agala, vous avez remarqué. Il n'y a plus d'Agala. Donc, c'est ou les Kohanim ou les Lévim qui les portent. Deuxièmement, il y a une seule personne qui donne. C'est qui? C'est David. Et David mecharker b'cholos lifnei Hashem. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il pour justifier qu'il Aaron soit amené chez lui, oui, alors il faut qu'il sera qui va donner toutes ses forces, qui va s'investir, c'est lui. Mais Chalker, c'est encore plus que danser, c'est des danses qui se font avec tout corps et âme. C'est pour ça qu'il n'y a pas marqué Roked l'ifnei Hashem la Mecharker. Mecharker, c'est à la limite de la folie. Donc, les autres, ils lui accompagnent seulement, les 3 avec leur voix, ou les kol shofar. Les shofar qui signifient beaucoup de choses que je ne vais pas maintenant parler, mais en tout cas, il n'y a plus d'orchestre, il n'y a plus quoi qu'il soit. C'est David lui-même, tout seul, qui fait 95% du travail. La personne qui ne l'apprécie pas, c'est Michal bat Shaul. La Gemara dit dans Eiruvin Daf Tzadik Vav, qui cette Michal bat Shaul, elle avait l'habitude de mettre des tefilines. Comme ça raconte la Gemara. Qu'est-ce que ça veut dire que Michal bat Shaul, elle a l'habitude de mettre des tefilines? C'est quoi l'idée? Dit la Gemara, il faut dire qu'ici Michal bat Shaul, elle a l'habitude de mettre des tefilines. Ça veut dire qu'elle pense que tefilin c'est mitzvah tasseh shelo azman grama. Tefilin est une mitzvah shelo azman grama. Parce que si tefilin c'est une mitzvah shelo azman grama, la femme elle est ptoura des tefilin. Donc si elle met des tefilin, ça veut dire que d'après sa shita, il faut mettre les tefilin 7 sur 7, jour et nuit. C'est pour ça qu'il a mis des tefilin, parce que les shitata nashim chayavot.
Quelle est l'idée? L'idée est la suivante. Il y a des écoles. Des écoles. Une école qui dit que l'essentiel, ce ne sont pas les mitzvot maasiyot, pratiques de mitzvot. Oui, on a besoin parce qu'on vit dans ce monde-ci. C'est vrai qu'il y a un Shulchan Aruch, il faut respecter, mais ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est la pensée, c'est le cœur, la philosophie, la théologie. On est des théologues. Et si vous pensez que je parle de quelqu'un, vous avez le droit. Venez, on va théologuer. C'est ça le but de l'opération, d'avoir les bons pensées, d'être profond, d'approfondir, de bien ramollir son cœur, d'être des grosses têtes et des grands cœurs. Les actions, vous voyez, un loulave comme ça, ou les nombres de fils dans les talits et tout ça, bon, ce sont des bonnes traditions. Si on peut le faire, pourquoi pas. Mais en vérité, en gros, il faut dire que c'est fait pour les petits, pas pour les grosses têtes, pas pour les grands penseurs. Et ils n'ont pas besoin de tout ce qui fait les petits juifs là-bas avec ses actions, les 613 là-bas, ça qui s'appelle mitzvot, maasiyot, vous voyez. C'est donné pour des petites personnes il faut leur préoccuper un peu, il faut qu'ils fassent des choses. C'est comme ça qu'ils vont garder les rapports avec la religion. Mais nous, on est au-delà. Bon, on va le faire aussi, parce que si nous, on ne va pas le faire, vous voyez, alors ils ne vont pas le faire non plus. Donc ça ne se fait pas. Ce qu'ils vont dire que Michel le grand rabbin, il ne fait pas. C'est impossible. Alors il faut que je les fasse pour eux. Mais ce n'est pas le but. Absolument pas. Il y a une deuxième école. C'est l'école la plus simple qui dit qu'ici, Akadosh Baruch Hu nous a mis dans le monde. Il ne nous a pas demandé à philosopher. Il nous a demandé à faire des mitzvot. Ramach mitzvot assez, Veshassa mitzvot lot assez, 245 mitzvot assez et 365 mitzvot lot assez. C'est ça qu'il attend de nous ici en bas. Et si on a envie de philosopher ensuite, la kasha. Mais les actions des mitzvot, ils sont données à tout le monde, sans exception, et surtout aux grosses têtes. Parce que les grosses têtes, ils vont faire ces actions avec encore plus de kavanah. Mais d'avoir que des kavanotes, sans faire des actions, ça ne vaut rien du tout. Quelqu'un qui connaît tous les kits Ve'arizal Parker, une kol sidur arashash, et il va faire tous les kavanotes qu'il faut, mais il ne va pas pratiquer la mitzvah elle-même, parce qu'il y a les kavanotes à shofar, les kavanotes de la katner Chanukah, les kavanotes kriyat Megillah, mais si on va lire la Megillah, on va sauter une seule mot, on n'est pas quitte. Et par contre, celui qui va lire la Megillah, il ne va pas sauter une mot, même s'il ne connaît aucune kavanah, il est quitte de la mitzvah. Et un arichut là-dessus dans le Sefer HaKadosh Nefesh HaChaim, ça vaut le coup de lire tout ce qu'il dit là-bas, בעניין קיום המצוות בשער ג'. על כל פנים, malheureusement, on vit dans une époque dans laquelle il y a une non-clarté, qui même des gens qui se considèrent soi-disant orthodoxes, ils ne comprennent pas quelle est la vraie orthodoxie. Michal Bat Shaul, elle fait partie de l'école qui pense que l'essentiel c'est la pensée, la pnimiyut, l'intérieur. Et donc, Michal Bat Shaul dit à David, toi tu as besoin de danser. Ces dons, ces chants, tout ce qui est extravagant, extérieur, c'est donné pour les petits, pour les amahot, pour les avadim, pour des petites personnes, pas pour toi. Tu n'as pas honte. Tu as besoin de ça. Moi, je mets les tfilines, keneged amoach, grosse tête, à la yad, keneged alev, 7 sur 7, jour et nuit.
C'est d'être proche avec Dieu, mais dans le vrai sens, dans le sens le plus profond. Toi, tu as besoin de danser, et dans la rue, et devant l'arche, et devant tout le monde. Qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire que je me mariais avec quelqu'un qui est beaucoup plus petit que je pensais. Dans ma tête, tu étais un grand Doved Hashem, et là, je découvre que tu es un tout petit. Tu as besoin des gestes extérieurs. Incroyable. La honte. La vérité, elle est qu'elle est la tort. Elle se trompe. Les Ikara Ikarim, c'est Maaser Mitzvot. Il n'y avait pas comme les grands de Vilna qui savaient apprécier chaque minute. C'est marqué dans les Sfarim qu'ils ont écrit chez les élèves qu'à Simchat Torah, il a dansé de matin au soir devant le Sefer Torah. Une journée d'études des grands de Vilna, il pouvait terminer comme un masertot, des chasses. Mais il a compris que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Chaque chose, il a son temps. Si maintenant il faut danser, on danse. C'est marqué qu'à Purim, le Gaon, il habite toute la journée. Mais l'essentiel, c'est après. Ce qui a marqué avec chez Ershi Chayom, ça veut dire quand les jours de Purim a terminé, Chazar le Talmudo. Il a recommencé son étude. Il habille la journée parce que ça, c'est la mitzvah des jours. Et quand la journée se termine, il a retourné à sa Gemara. Chaque chose, il a son temps. Michal Bat Shaul, il s'est trompé grave. Et David Amelech, il a bien compris que justement la première fois, il s'est pris un peu trop grand. Il a pensé qu'il Aaron va aller automatiquement vers lui. Et après, il a compris que non. Et c'est pour ça justement qu'il était Mecharker Becholos Lefnei Hashem. David aussi, il pouvait jouer de la musique. Mais ça, c'est trop facile. Donc il a fait cette fois-ci quelque chose qui est quoi? Mecharker Bechol Oz Lefnei Hashem. Donc il a complètement offert son corps à cette danse-là qu'il a dansé devant l'Aaron. Et c'est là, avec la pratique de cet amour de la Torah et l'amour d'Hachem, qu'il a eu le mérite qu'Aaron Hachem est arrivé cette fois-ci, le Shalom, ou qu'il a préparé pour Aaron Hachem. Ajoutons à cela que David il a pensé en même temps aussi sur chacun des gens présents. Il a donné à chacun une part, des pains et des vins et des viandes. Il ne voulait pas justement donner aux gens l'impression qu'il lui il est le seul dans l'affaire. Au contraire, il a remercié chacun qui était ici présent, il a donné le sentiment qu'il a fait une partie chashuv, mais déjà il a pensé même sur les femmes. Quelque chose qui n'était pas évident à l'époque, quand on regarde un peu comment les gens se comportaient avec les femmes. Et justement, la pénition de Michal Bat Shaul, Shilva Yala Yeled Adiom Mota, veut dire qu'une femme qui n'arrive pas à transmettre à ses enfants l'importance des mitzvot ma'asiyot, une femme qui ses enfants ne la voit pas pleurer pendant qu'il allume les bougies de Shabbat, une femme qui ses enfants ne voient pas comment est-ce qu'elle prépare la maison pour Pessah, avec quel sentiment d'amour et de joie et de kdusha et de crainte d'Hachem, des enfants qui ne voient pas leur mère, comment est-ce qu'elle s'occupe de la cache-route chez elle à la cuisine. Alors, des enfants qui ne voient pas une mère comme ça, ils vont mieux qu'ils ne vont pas naître. Michal Bat Shaul, il n'a pas le droit de planter des générations, parce que ces générations, ils seront mises en danger. Ils ont un mère qui elle sait faire une seule chose, de philosopher avec ses pères de tefilin. On n'a pas besoin que la femme va mettre des tefilin. On a besoin qu'il va faire la pratique à sa façon pour les mitzvot qu'Hachem il a donné. Et si elle le fait bien, elle garantit justement les générations à venir. Quand elle essaye de remplacer par ce système à elle ne mérite pas des enfants. Il vaut mieux qu'elle n'aura pas des enfants, cette femme. C'est seulement nos mères et nos grands-mères qui étaient des femmes simples, qui ne savaient peut-être pas lire grand-chose, qui ne savaient pas penser beaucoup, mais ils savaient faire avec quel amour et quelle crainte d'Hachem, et quelle doucha, et quelle joie, et ils ont transmis tout ça à leurs enfants. C'est grâce à, si j'ai encore une goutte d'Irat Shamayim, moi, c'est grâce au moment que j'ai vu ma mère faire. C'est évident. Il suffisait de voir ma mère préparer les mèches pour les bougies de Hanouka, pour avoir un autre goût de Hanouka.
de préparer Pessah pour sentir vraiment qu'est-ce que c'est Pessah. Et c'est comme ça que ça se passe. Et comme ça que ça passe. Et sinon, ça ne passe pas. Et si ça ne passe pas, il ne doit pas avoir des enfants. Et de là, je vais passer juste une minute à l'Haftara de la Paraja. Quand on regarde dans cette Haftara, on parle des choses très élevées. Kadosh Baruch Hu b'chvodo u'ba'atzmo. Il dit, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. Vous comprenez, c'est kibbutz galuyot, l'arrivée de Mashiach. Des moments très élevés. Le peuple d'Israël, il arrive au top des tops. וזרקתי עליכם מים טהורים. לריבנו של אלוהים lui-même כביכול, il va asperger sur nous quoi? מים טהורים. וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. Je vais vous purifier de tous vos impuretés. ונתתי לכם לב חדש. Je vais vous changer les cœurs. Une greffe des cœurs. ורוח חדשה אתן בקרבכם. Et notre esprit ne serait plus le même. והסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. Même c'est parmi vous qui ont eu un cœur en pierre, vont avoir un cœur en chair. ואת רוחי אתן בקרבכם. Je vais placer chez vous, à l'intérieur de chacun de vous, quoi? Et Ruchi, esprit divin. Donc quand on a tout ça, qu'est-ce qui manque? Il manque rien, tout va bien, non? On est parfait. Il y a marqué ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם. Tout ça. רוח חדשה, לב חדש, רוחי, לב בשר, כל זה, tout ça, ça vaut quelque chose, et c'est un investissement qu'Akadosh Baruch Hu il investit כביכול dans le but, בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו, ועשיתם. ואז וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוקים והושעתי אתכם מכל טומאותיכם. Et c'est à partir de là, si vous allez comprendre pourquoi je vous ai donné l'Ev Chadash, pourquoi je vous ai donné Roi Chadasha, tout ça c'est dans le but de quoi? De Vaasitem. Yesh Vaasitem, Yesh Akol. En Vaasitem, en Klum. Tu peux écrire des ouvrages, de dialoguer à droite et à gauche, des conférenciers, de discuter, philosopher, présenter, représenter. Tu peux tout faire. Tout ça, ça vaut rien s'il n'y a pas Vaasitem. Et s'il y a Vaasitem, même s'il n'y a pas tous ces philosophies, psychologie, etc., il y a au moins une chose qui est claire. Il y a quoi? Vaasitem, on est quitte. Et l'essentiel, c'est d'être quitte vers qui? Vers Hachem. Et si on est quitte vers Hachem, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est important. Et tout le reste, c'est pas intéressant et c'est pas important.